Alors, durant l'intro de la précédente vidéo, je vous avais demandé si vous aimiez bien les frites. Aujourd'hui, j'aimerais juste confirmer ma question et entrer un peu plus en détail, si je puis dire. Est-ce que vous préférez vos frites avec du ketchup ou avec de la mayonnaise? Ou les deux? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On est jeudi, qui dit jeudi dit le Flash Day, qui dit Flash Day, on ressort le t-shirt de Star Labs, on regarde l'épisode, je vous tourne une vidéo sur l'épisode et peu après durant la soirée, c'est-à-dire aux environs de 20 h, on fait un live pour parler de The Flash, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Et oui c'est simple, chaque jeudi, Star Labs. Chaque jeudi, Star Labs, on regarde l'épisode, on parle d'épisode en vidéo et tu mets un like. Et un peu tard durant la soirée, c'est-à-dire 20 h à peu près, on fait un petit live dans lequel on blablate, on parle tous ensemble, etc. etc. Du coup, n'oublie pas ce soir à 20 h, live. Bon, un épisode ma foi plutôt sympathique, on ne va pas se mentir, mais d'un côté, c'est vrai que je n'ai pas forcément grand-chose à dire durant cette vidéo, dans le sens où c'est un épisode ma foi plutôt sympa, vraiment, ça s'arrête là. Mais d'un côté, on fait un peu demi-tour en ce qui concerne la consistance de l'épisode, parce qu'il se passe pas vraiment grand-chose. C'est un peu comme les épisodes des saisons précédentes, un peu les épisodes fillers. Alors oui, ça avance vraiment dans l'intrigue, contrairement aux deux premiers épisodes, mais il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe ou un truc dans le genre à part la fin de l'épisode où on a en quelque sorte la première confrontation officielle avec Red Death, le fait aussi qu'on ait connu l'identité de Red Death qui est spoiler Javicia Leslie en tant que Ryan Wilder, et du coup c'est vrai qu'on se posait un peu de questions dans le sens où est-ce que c'était la Ryan Wilder du passé ou est-ce que c'était la Ryan Wilder du présent. Là aussi on avait quelques appels avec la Bat Family et tout, dans le sens où ils leur ont demandé où est-ce qu'était Batwoman, d'où venait le fameux équipement des nouveaux Rogues, etc., etc. Du coup oui, c'était un épisode ma foi plutôt très sympathique, mais s'il fallait le comparer aux deux précédents épisodes, franchement ça serait le dernier dans ma liste, hein. C'est vrai qu'il était sympa, mais si on comparait aux deux premiers épisodes, là où les deux premiers épisodes ils étaient vraiment incroyablissimes, j'étais vraiment immergé dans les épisodes, c'était tellement bien filmé, tellement bien chorégraphié en fait, ils avaient vraiment leur propre touche en fait, mais là pour le coup c'était vraiment un épisode basique de The Flash. Et non, je ne dis pas qu'il n'était pas bien, c'était juste un épisode basique de The Flash. Et du coup l'épisode c'était quoi en général? C'était tout simplement Barry qui allait aller chercher ses propres Rogues en fait pour aller dérober la dernière pièce, du moins une des dernières pièces qui allait aider Red Death à créer sa machine à voyager dans le temps pour on ne sait quelle raison. Du coup on avait la Team Rogues 1 versus la Team Rogues 2 et celui qui devait absolument dérober cette fameuse pièce, et du coup Barry a cherché quelques ennemis du passé, on va dire. On avait du Ghostface, on avait le mec qui avait perdu son fils, je sais pas quoi et tout. Bref, on avait une petite team ma foi plutôt sympathique qui rapportait aussi un petit semblant de nostalgie si je puis dire. Et du coup on avait deux teams de Rogues. D'un côté on avait un genre d'ambiance de l'épisode où dans la saison 3 si je dis pas de bêtises, où Barry avait appelé Snart pour l'aider à cambrioler un truc. On avait aussi un petit semblant avec l'épisode où on avait Barry et Ralph qui ont rencontré Ghostface, etc., etc. Du coup oui, c'était un épisode sympathique, ils sont partis voler le truc. On a Chillbane machin chose qui leur a volé le truc aussi. Du coup ça on s'y attendait un tout petit peu, mais je m'attendais pas à ce que ça soit lui qui vole le truc. Et du coup à la fin, parce que c'est ça qui nous intéresse durant la vidéo, parce que j'ai absolument rien à dire durant cette vidéo en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est tout simplement la fin où Barry, du moins où les Rogues 1.0 vont rencontrer les Rogues 2.0 et que Red Death va faire sa toute première apparition officielle devant la Team Flash et va se montrer à Flash en général. Du coup c'est vrai que c'était une scène ma foi plutôt très sympathique, je vais pas vous mentir. Il y avait le thème Batwoman remixé, on voyait l'ombre de Red Death sur un écran de fumée et tout, et après il est arrivé devant Barry, Barry a perdu sa vitesse. Alors là pour le coup je n'ai pas compris, parce que Barry n'arrêtait pas de se battre contre Thawne, et Thawne il n'avait pas l'habitude de désactiver la vitesse de Barry. C'est arrivé je pense une seule fois avec Nora si je dis pas de bêtises, mais généralement la Negative Speed Force elle désactive pas la vraie Speed Force. Je suis sûr que c'est arrivé avec Nora si je dis pas de bêtises, mais généralement ça n'arrive quasiment jamais. Et du coup je sais pas pourquoi et comment ils vont expliquer ça, parce que Barry il se bat tout le temps contre Thawne et il a jamais eu sa vitesse désactivée, parce que apparemment la Negative Speed Force désactive la Speed Force originale. Et du coup si elle désactive la Speed Force originale, comment on va avoir notre combat Barry contre Red Death? Bref, tout ceci pour dire que Barry a enfin rencontré Red Death, le nouveau Big Bad en quelque sorte. Alors je ne pense pas vraiment que ça sera le Big Bad de toute la saison, dans le sens où avec les dernières fêtes au tournage, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu, et que les deux prochains épisodes vont s'intituler Mask of the Red Death partie 1 et Mask of the Red Death partie 2, qui sera un peu comme Last Temptation of Barry Allen partie 1 et partie 2 de la saison 6, qui étaient les épisodes dans lesquels Barry a vaincu Bloodworth. J'ai l'impression qu'on est en train d'aller vers ce même chemin, dans le sens où on aura peut-être un ou deux voire trois méchants durant toute cette saison en général pour bien clôturer, et personnellement ça me dérange pas tant que ça.
pour la simple et bonne raison que voilà, j'aime bien Red Death, surtout à la fin, le Vengeance. Bon, quand tu vois le Vengeance, tu te dis c'est un peu cheap quand même parce que c'est généralement Batman qui le dit et tout, mais c'est vrai que d'un côté, ça avait un petit côté stylé, surtout qu'en fait, Ryan Wilder avait un look un peu différent, genre elle avait un peu des cheveux blonds après, tu vois, c'était un peu une Ryan Wilder qui avait survécu dans un futur apocalyptique, un truc dans le genre, ou peut-être qu'elle a juste disparu et elle s'est éteint les cheveux, hein, ça aussi ça peut être une solution, mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas vraiment la Ryan Wilder qu'on a connue. Et du coup quand ils se sont rendus compte que Red Dead avait un bad symbole avec un éclair, Barry a parlé à Iris avait parlé un peu avant à Chester, et Chester lui avait dit que les fameux boomerangs et compagnie des Nouveaux Rocks appartenaient à Wayne Enterprises, sauf que quand ils ont appelé Luke Fox, il leur a dit que c'était pas forcément le cas et que c'était une technologie un peu plus avancée que ça. Alors je pense que Red Death vient du futur, mais d'un côté c'est ça qui est un peu déstabilisant en fait, parce que ce qui est quasiment sûr et certain c'est que Red Death vient du futur. Il est, du moins elle, bon ça fait bizarre de dire elle, mais vous voyez ce que je veux dire, il est en train de travailler sur une machine à voyager dans le temps. D'un côté il fallait absolument qu'il trouve ces fameuses pièces pour devenir stable, si je peux dire ça comme ça. D'un autre côté on a la technologie qui venait du futur, mais d'un autre côté Ryan Wilder a disparu dans le présent, elle n'a pas disparu dans le futur. Et d'un autre côté c'est vrai que quand on la voyait dire un Vengeance, j'ai l'impression qu'elle était un peu plus vieille, genre elle était vraiment un peu, comment dire, la vie n'a pas été gentille avec elle, si je puis dire. Et du coup forcément pour l'instant je sais pas sur quel pied danser vraiment. Alors ils ont un peu repris l'arc des comics, oui, Batman, du moins Batwoman a disparu et du coup ça va être la négative Speed Force à la place du Dark Multiverse, et c'est un peu la même chose, ils sont vraiment quasiment en train de faire la même chose. Mais du coup la négative Speed Force, après la mort de Tone, elle n'avait pas trouvé d'autre avatar, et du coup ce nouvel avatar c'est Ryan Wilder après sa disparition. Mais du coup est-ce qu'elle vient vraiment du présent ou est-ce qu'elle vient vraiment du futur? Pour l'instant franchement j'en ai absolument aucune idée. Et du coup franchement ça nous laisse un peu avec des questions, et en parlant de ça je vais pas vous mentir que bon, je sais pas qu'en parlant des questions mais en parlant de Red Death en général, je sais pas vous mais moi le costume il me dérange un peu. Alors quand on a des plans rapprochés sur le costume, il me dérange, mais quand on a des plans de loin ou quand on voit la silhouette et tout, c'est incroyablement bien fait. Mais quand on a des plans rapprochés, je sais pas, un peu le côté plastique du costume me dérange vraiment. Genre vraiment, on dirait un plastron et qu'un masque, je sais pas comment expliquer ça, mais costume, il y a un truc qui me dérange avec. Ce n'est pas méchant, hein, ce n'est pas méchant, c'est pas si touchant que ça va pas vraiment influencer le truc, mais personnellement le côté plastique, vraiment ça pue le plastique, on va pas se mentir, ça me dérange un tout petit peu. Mais en tout cas, c'est un épisode qui avance dans l'intrigue, qui avance bien plus dans l'intrigue que les deux premiers épisodes. Mais d'un côté, il régresse en ce qui concerne la consistance de l'épisode. Un peu comme le premier et le deuxième épisode, on avait tout un épisode focalisé sur Kion qui était juste incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de Kion, elle était aussi incroyable durant cet épisode. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais il y a un truc incroyable en elle. Genre vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais le jeu d'actrice de Danielle Panabaker est incroyable dans ce personnage. On ressent un truc, genre on ressent une certaine sérénité quand on voit le personnage. On ressent comme si c'était un petit bébé et tout. Je sais pas comment expliquer ça, mais ce nouveau personnage, elle est incroyable. Kion est un personnage de malade. Je l'adore, mais genre vraiment, je l'adore vraiment. Elle me dérange vraiment pas. Et si Caitlyn est partie, je vous jure que ça me dérange vraiment pas. Ce nouveau personnage me dérange vraiment pas. Je l'adore. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je l'adore. Mais oui, comme j'étais en train de dire, on perd un peu de consistance. Les deux premiers épisodes étaient bien mieux filmés, bien mieux chorégraphiés, étaient bien plus consistants en termes d'intrigue et tout. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être sur des épisodes de Flash basiques. C'est vrai qu'à la fin, c'était incroyable. L'arrivée de Red Death, ils savent, tout le monde sait maintenant qu'on a une Red Death. À la fin, on a eu le face reveal, I'm Vengeance et tout. Pour l'instant, on ne connaît pas forcément ses plans. Alors, durant le prochain épisode, on a vu la bande-annonce, il y aura confrontation, Barry va être emprisonné, il y aura quelques dingueries qui vont se passer. Et d'ailleurs, le trailer ne nous apprend pas forcément grand-chose. Et d'un côté, ça fait plaisir comme ça. Ils vont vraiment garder le suspense. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ces deux prochains épisodes, Mask of the Red Death partie 1 ainsi que Mask of the Red Death partie 2. Du coup, je ne vais pas vraiment faire plus long pour cette vidéo. Si vous avez des théories, mais surtout si vous croyez qu'elle vient du passé ou du futur, dites-le moi en bas dans les commentaires, parce que franchement à un côté c'est un peu déstabilisant. D'un côté c'est vrai que Ryan a disparu maintenant, mais j'ai l'impression qu'elle vient un peu du futur, la technologie elle vient du futur, etc. Pour l'instant on n'en sait pas vraiment grand chose sur ses plans et tout, et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de revenir vers les bases, un peu comme Zoom, Reverse Flash et tout, dans le sens où ils ont été introduits, où ils ont révélé aussi leur identité très rapidement, mais ça ne les a pas empêchés d'être de très bons méchants. J'ai hâte de redécouvrir tout ça. Alors je vois venir en bas dans les commentaires, il y en a pas mal qui
vont être un peu dérangés par le fait que Red Death ne soit pas Batman mais Batwoman, mais pour le coup, pour ceux et celles qui le savaient déjà, ça n'a dérangé personne. Mais après vous avoir un peu parlé sur Instagram, je me suis rendu compte que ceux et celles qui n'avaient pas suivi et qui ne connaissaient pas un peu les leaks et tout, bah ils savaient pas, ils étaient vraiment grave, mais genre vraiment grave déçus. Alors ne vous inquiétez pas, en ayant regardé Batwoman, je peux vous dire que Red Death est entre de très bonnes mains. Et je rigole même pas. J'aimerais vraiment voir Alice, peut-être revoir Batwing, un truc dans le genre, ça pourrait vraiment être super sympathique. Pour la première fois, on a eu allusion à la nouvelle Batwoman et tout, parce que officiellement la Team Flash ne connaissait pas cette nouvelle Batwoman. J'ai hâte de découvrir comment ça va passer, du moins comment ça va se passer. Et du coup, voilà, on va pas faire plus long que ça. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.